Salut, très chers frères et sœurs dans l'Éternel. Vraiment, je vous souhaite un bon dimanche encore. J'espère que je vous ai annoncé un message concernant les jours d'aujourd'hui, ce dimanche. Vraiment, notre Père Céleste a voulu nous parler sur quelque chose, a voulu nous rassembler encore, a voulu nous montrer, nous enseigner encore, car on a des carences, on a trop de carences dans nos vies, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel. Vraiment, avant tout, nous devons acclamer notre Dieu. Nous devons remercier notre Dieu. Nous devons louer et adorer notre Dieu. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nous, ce qu'il faisait, c'est ce qu'il fait, ce qu'il fera encore pour nous, c'est toujours des merveilleux. C'est toujours des bons pour nous. Il est amour. Il est bon. Il est grand. Il mérite tout ça. Par là, le message d'aujourd'hui est tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 40, versets 2 à 3. La parole dit ceci: « J'avais mis en Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. » Quel bon message! Quel merveilleux! Vraiment, pour ça, nous profitons d'expliquer. Peut-être on n'a pas bien compris ce message. Autrement, nous pouvons dire ceci. L'âme dit quoi? J'ai été stressé par les épreuves qui me sont arrivées. Mais en mettant ma confiance envers mon Dieu, il m'a écouté et il m'a élevé pour apparaître bien devant sa sainte face et pour lui servir. Vraiment, le message est clair. Le message est clair. Donc, j'ai été stressé par les épreuves qui me sont arrivées. Mais en mettant ma confiance envers mon Dieu, il m'a écouté et il m'a élevé pour apparaître bien devant sa sainte face et puis lui servir. Nous avons bien entendu, nous avons bien écouté à l'intérieur de cette explication. On a écouté les mots élevé. C'est à partir de là, on aura encore un thème qui dit ceci: par l'amour et la bonté de Dieu, nous sommes élevés et il nous conduit comme il veut. Cela veut dire encore quoi? Premièrement, les mots élévation. Autrement, nous pouvons dire donc, ça veut tout simplement dire les niveaux ou les étapes de vie qu'a tout un être naturellement, ou c'est la progressivité de toute vie. C'est ça l'élévation. Donc quand il y a l'élévation, on voit les progrès. Quand il y a l'élévation, on voit l'évolution. On voit un développement. Donc pour toute vie. Vraiment, soyons très attentifs pour les messages d'aujourd'hui. Car Dieu nous garde, Dieu nous a réservé quelque chose de bon, de bon pour nous dans ces dimanches. Alors, du point de vue physique ou la vie physique, un homme peut avoir 3 étapes dans sa vie avant la mort. Alors, ces 3 étapes sont l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Dans l'enfance, on voit quoi? Donc, on voit un enfant, on l'allaite, on lui donne des nourritures pour la santé, on lui éduque, donc on l'éduque plutôt,
et on lui prodigue des conseils pour son futur. On la montre comment se comporter auprès de ses amis. De plus en plus, il vit toute cette éducation, tout ceci qu'on lui prodigue, tout ceci restera aggravé dans sa conscience et il prépare son étape suivante. Alors son étape suivante c'est quoi? C'est la jeunesse. Alors quand il va arriver dans la jeunesse, nous savons très bien que dans la jeunesse, il sera déjà un homme. Dans la jeunesse, on dit quoi? L'homme commence à préparer, l'homme commence à penser sur la vie et il se donne prêt à mourir pour un savoir dans la vie, pourvu que son futur ou sa vieillesse soit bonnement respecté et avoir l'honneur sur ça. Donc quand on est homme et quand on est jeune plutôt, bien sûr qu'il y aura d'autres tâches que nos parents vont assurer. Il y aura d'autres tâches. Donc quand on est encore chez nous, on peut manger chez nous, on dort chez nous, on fait tout chez nous, mais il y aura d'autres étapes que nous-mêmes, nous allons les prendre en charge. La maturation, la maturité, dans la conscience, la connaissance, nous aurons aussi besoin, nous aurons ces pouvoirs-là d'aller par-ci, par-là pour avoir une connaissance, pour chercher le travail, pour se battre pour la vie. C'est ça un jeune. Un jeune ne peut pas se laisser emporter par des fausses personnes. Il ne peut pas se laisser déambuler comme ça, aller dans des bars, aller par-ci par-là, se plaiser comme ça, aller par-ci par-là, donc aller dans des endroits où il n'y a même pas quelqu'un de sa classe. C'est ça un jeune. C'est ça vraiment un jeune. Un jeune pense sur sa vie. Donc quand on est déjà jeune, donc on n'a plus besoin de regarder encore derrière. Non, j'étais enfant, on m'a appris tout comme ça, j'étais enfant, je suis encore enfant. Non, quand on est déjà jeune, donc tu es déjà un majeur, tu es déjà un adulte. Donc tu commences déjà à prendre ta vie en charge. Donc toi-même, tu te bats pour chercher la vie, tu te bats pour travailler, pour se marier, donc pour faire tout pour plaire à ton Dieu et à tes parents. Donc c'est ça un jeune. Et par là, je peux profiter quoi? Comme on a trois étapes dans la vie physique, l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, il y a une très grande et très importante étape qui est la jeunesse. Donc c'est la jeunesse c'est la jeunesse qui englobe tout. Parce que quand on est jeune, on ne peut pas encore rentrer derrière, mais on vise déjà nos devants. Donc c'est ça la jeunesse, Maintenant, la troisième chose, c'est la vieillesse. Cela veut dire quoi? Dans la vieillesse, un vieux ou une vieille vit ses yeux au rétroviseur pour voir son parcours et ses œuvres dès son enfance jusqu'où il se trouve. Et il rend gloire et les remerciements à Dieu pour ses trajets. Cela veut dire quoi? Quand il est déjà un vieux, donc il va regarder derrière. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quelle merveille! J'étais enfant. On m'a pris en charge, on m'a allaité, on m'a éduqué. On m'a montré comment est-ce que je dois me tenir devant les gens. Comment est-ce que je dois marcher. Comment est-ce que je dois faire pour qu'on ne me frappe pas. Comment est-ce que je dois faire pour que je sois aussi respecté auprès de mes amis. Et j'ai passé par l'étape de la jeunesse. Je suis aussi jeune. J'ai travaillé. Donc j'ai bossé pour ma vie. Je me suis marié. Maintenant,
j'ai les enfants, j'ai la femme, j'ai tout. Je suis millionnaire, donc j'ai tout. Qu'est-ce que je dois encore faire? C'est juste de rendre gloire et mes remerciements auprès de mon Père Céleste. Donc cela veut dire quoi? Tout ça, c'est l'élévation d'une vie à autre. Même que la vie psychologique, car il y a des degrés et des niveaux pour la progression. En matière d'études, il y a la maternelle, les primaires, les secondaires, l'humanité, l'université et par-ci par-là. Tout ça, ce sont des degrés. Alors, ces degrés-là, ce sont des niveaux. Ce sont des niveaux. Donc, c'est l'élévation. Donc, on nous élève partie, étape par étape, étape par étape. Étape par étape, étape par étape. Donc, c'est ça l'élévation. C'est ça l'élévation. Maintenant, du point de vue spirituel, on nous dit quoi? Un homme doit être influencé par un envoyé de Dieu ou un serviteur de Dieu, disons, à travers l'évangélisation au profit de croire en Dieu. Donc cela veut dire quoi? On est calme, on n'a rien à faire, mais on voit un homme de Dieu là s'approcher de nous, s'approcher auprès de nous pour pouvoir nous évangéliser, pour pouvoir partager avec nous. Il vient, ah mon frère, ce que tu fais, ça ne plaît pas à notre Dieu. Ce que tu fais, Dieu n'est pas content de toi. Ce que tu fais, tu dois changer. Tu dois changer cette vie. Tu dois te débarrasser de cette fausse relation. Tu dois te retirer de ce trou mortel. Donc tu dois rentrer auprès de ton Rédempteur. Donc après ça, après avoir cru cet homme, après avoir cru en cette vérité, il sera baptisé. Et petit à petit, la personne qui vient en lui, il aura besoin de la connaissance spirituelle. Donc quand nous sommes baptisés, on crée une alliance avec notre Dieu. Donc on a maintenant une deuxième personne en nous. Alors cette deuxième personne en nous, qui vient en nous, aura besoin de la connaissance spirituelle. Parce que je ne peux pas faire quelque chose dans la spiritualité sans avoir une connaissance spirituelle. C'est quand j'ai une connaissance spirituelle, là je suis capable, là j'ai le pouvoir d'évangéliser, là j'ai le pouvoir de faire la volonté de Dieu. C'est ça. On nous dit encore quoi? De plus en plus, il écoutera la parole sainte et il comprendra cela. Il aura alors cette connaissance. Qu'a voulu son âme? Qu'a voulu la personne qui vit en lui? Donc quand on écoute la parole de Dieu et quand on comprend la parole de Dieu, on aura maintenant la connaissance. Mes chers frères et sœurs, je vous dis en vérité, c'est à travers la connaissance spirituelle que nous aurons que nous verrons notre Père Céleste. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par la manque de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, le diable s'approche auprès de nous pour nous mentir, pour nous proposer des petites choses qui ont des petites durées de vie. Et nous sommes là, on accepte aussi, on l'obéit aussi. Donc non, oui, ça va. Non. Quand on a la connaissance spirituelle, parce que dans la connaissance spirituelle, il y a la parole de Dieu, il y a la vérité, il y a la volonté de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a tout ce qui constitue Dieu. C'est ça la connaissance spirituelle. Donc nous devons être très attentifs, mes très chers frères et sœurs. Alors quand on a cette connaissance-là, on va maintenant l'exercer. Donc évangéliser aussi auprès de nos amis, auprès de tout un chacun, auprès des uns et les autres, pour qu'eux aussi, en leur tour, ils aient aussi cette connaissance qu'on a, que nous possédons. Alors eux aussi,
ils ne vont pas aussi garder cette connaissance avec eux. Non. Donc la connaissance sera partagée partout. La connaissance sera partagée partout, que ce soit dans la société, que ce soit aux alentours.